Ben somme n'gagne. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bepun to dam. A vurufon ongama komban abozo kulban bese. Ute bo le kanabi benabi batikari somni. Te vuna intini paza abo commune bani kombani inwi ite tolana. Ibo bingu bese yabati tobne e kanelo mitanchangmu. Adepena yongo ke batikari somni yo. Nemu buwa kut muromo anchang ai wo evoite. Mbeni ngomno ite tonana iningi sapilite igbani mangi. Iningi yala. Iba mite ke tobne e bigikari. Bidi tonana bavamre min tifo obira. Murabe vuna mini kenge batikari somni abozo kulbani e pa a commune. Be sune min wi e vodani legbe yana. E benna e somni ngana biki karibi ton e biaza purbin juga ining. Eni mangari ya tu sobia amura kombani min na mise meni pa a Europa as a bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mo buban matop na dona Abdel e nkunu se ya te sewo min malang irda malang si baiva madune pekalang ide mangroke morimen. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être toujours connecté sur les ondes de la 100.4 FM. Après avoir tout simplement dégusté les informations du côté de la CRTV, de retour chez nous-mêmes ici dans la Liké, c'est à Obala, Liké FM et bien sûr en modulation de fréquence 100.4. Vous écoutez votre micro-programme dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel. Alors, à ce jour, comme nous sommes déjà passés à environ 13 heures passées de 44 minutes, nous allons lancer donc cette émission en rappelant déjà ce qui s'est passé hier, puisqu'on était en direct de Liké FM. Vous avez été nombreux à jouer. On attendait, en fait, on vous attend dans les locaux de Liké FM. Retirez vos lots puisque vous êtes des principaux bénéficiaires. Alors aujourd'hui encore, nous allons recevoir Monsieur Baudouin, qui est coordonnateur de Initiative Durable dans la Liké. Alors Monsieur Baudouin, bonjour et bienvenue encore sur notre plateau ce jour. Bonjour, merci Michel et merci de m'accueillir à nouveau dans votre studio.
Sinon, tout va bien. Le voyage a été tout de même. Sans souci. D'accord. Alors hier, nous avons essayé de parler des clubs d'écoute, disons des clubs scolaires qui sont chargés bien sûr de réceptionner les plaintes et de les acheminer ou bien d'orienter la personne qui se plaint du harcèlement sexuel vers des communes ou bien vers des autorités compétentes. Alors, en quelques, disons, 5 secondes, rappelez-nous ce qui a été dit hier. Exactement, comme tu as pu aborder, hier nous avons parlé des clubs scolaires et des communautés de gestion des plaintes. En ce qui concerne les clubs scolaires, ils ont beaucoup plus pour objectif de sensibiliser leurs camarades élèves dans les différents établissements sur le harcèlement sexuel, les causes, manifestations, causes, conséquences et comment dénoncer. Je tiens à préciser que le club scolaire incite à dénoncer, mais c'est le comité de gestion des plaintes qui s'occupe des dénonces déposées à travers les boîtes à dénonciation qui sont installées dans les différents établissements scolaires. Ah d'accord. Alors à ce jour, nous allons essayer de regarder côté légal, voilà, côté droit, ou bien côté sanction, dédié bien sûr à ceux qui portent atteinte, disons, à la sexualité de leur victime. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi camerounaise concernant bien sûr le harcèlement sexuel? Exactement. Le harcèlement sexuel étant un mal qui mine notre société, la loi camerounaise a prévu des articles qui sanctionnent cet effet négatif à travers le code pénal. Oui. En son article 302, qui stipule premièrement que est sanctionné de 6 mois à 1 an de prison et 100 000 à 1 million de francs CFA d'amende quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Ensuite, 1 à 3 ans de prison si la victime est une personne mineure. 3 à 5 ans de prison si l'auteur des faits est préposé à l'éducation de la victime. Nous allons nous répéter. Oui, la loi camerounaise prévoit à son article 302 3 mois à 6 mois à 1 an de prison et 100 000 francs. 6 mois à 1 an de prison. 6 mois à 1 an de prison. Oui. 100 000 francs à 1 million de francs CFA d'amende. D'amende, oui. Quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Ensuite, 1 an à 3 mois à 3 ans, je dis bien 1 an à 3 ans de prison. Si la victime est une personne mineure, 1 an à 3 ans d'amende. Plutôt 1 an à 3 ans de prison si la victime est une personne mineure. Et enfin, 3 ans à 5 ans de prison si l'auteur des faits est préposé à l'éducation de la victime. Si l'auteur des faits est préposé à l'éducation de la victime. Nous faisons référence aux enseignants, aux répétiteurs, à l'administration chargée de l'éducation de nos enfants et élèves. Donc, il court une peine allant de 3 ans à 5 ans. 3 ans à 5 ans de prison. Si l'auteur est préposé, s'occupe de l'éducation de la personne qui est harcelée sexuellement. S'il participe d'une manière ou d'une autre à l'éducation de la victime. Par exemple, nous avons les enseignants, les répétiteurs et l'administration scolaire, censeur, surveillant général, proviseur. Dit que si harcèle sexuellement un enfant ou bien, disons un enfant, étant donné qu'il est le père éducateur ou bien l'éducateur de l'enfant, il court une peine allant de 3 ans à 5 ans de prison. D'accord. Et pour les mineurs, sur les mineurs, on fait référence à combien d'années? Par rapport aux mineurs, c'est de 1 an à 3 ans. 1 an à 3 ans. 1 an à 3 ans, il faut préciser qu'un mineur est une fille ou un garçon ayant moins de 18 ans. Moins de 18 ans.
fille ou garçon ayant moins de 18 ans. D'accord. Donc, tout auteur qui harcèle, qui incite un enfant ayant moins de 18 ans à avoir des rapports sexuels avec lui, encourt 1 an à 3 ans d'emprisonnement. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, sachez que, comme hier, nous avons joué. Vous pouvez également répondre à quelques questions que nous vous posons ici en direct de l'Eki FM à travers le contact fétiche qui vous donne droit à quelques lots 650 56 98 89 650 56 98 89. Vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message en répondant aux 10 questions suivantes. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans de prison et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA, toute personne qui harcèle un mineur, qui est considéré comme mineur. C'est la question qui est posée. Qui est considéré comme mineur? Garçons et filles, c'est-à-dire la première proposition, les garçons et filles de plus de 18 ans. Deuxième proposition, uniquement les filles de moins de 18 ans. Troisième proposition, les garçons et filles de moins de 18 ans. Je reprends les propositions. Qui est considéré comme mineur? Petit A, les garçons et filles de plus de 18 ans. Petit B, uniquement les filles de moins de 18 ans. Petit C, des garçons et filles de moins de 18 ans. Pour la deuxième question, la peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans de prison et l'amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA si l'auteur du harcèlement sexuel est préposé à l'éducation de la victime. Qui peut être considéré préposé de l'éducation? Qui peut être considéré préposé de l'éducation? Première proposition, le cordonnier, le boutiquier et le passant. Deuxième proposition, l'enseignant, le répétiteur et le proviseur. Troisième proposition, le camarade de classe. Je reprends. Qui peut être considéré préposé de l'éducation? Première proposition, le cordonnier, le boutiquier et le passant. Deuxième proposition, l'enseignant, le répétiteur et le proviseur. Troisième proposition, le camarade de classe. Pour la première question, qui est considéré comme mineur? Première proposition, un garçon, disons des garçons et filles de plus de 18 ans. Deuxième proposition, uniquement des filles de moins de 18 ans. Troisième proposition, des garçons et des filles de moins de 18 ans. Nous attendons vos réponses au 650 56 98 89 650 56 98 89. À 14h passées de 13h passées de 53 minutes ici à la maison de la radio. Mesdames, messieurs, vous écoutez votre émission dédiée à la lutte contre le harcèlement sexuel. Nous allons prendre cet auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. Alors, monsieur Baudouin, aujourd'hui, nous parlons d'un thème tout aussi particulier. Certes vrai, nous avons essayé de revoir côté loi ce que courent les peines, en fait les peines que peuvent courir un bourreau, voilà, qui harcèle sexuellement un enfant. Alors, prenons d'abord cet auditeur au bout du fil qui vient biper. On ne bip pas la radio s'il vous plaît. 650 56 98 89 650 56 98 89. Alors, monsieur Baudouin, aujourd'hui nous parlons des moyens de dénonciation et de sensibilisation mis en place par le groupe Abdel et ses partenaires. Quels en sont ces moyens de dénonciation? Tout d'abord, avant de commencer, d'aborder le point sur les moyens de dénonciation, je vais rappeler que cette initiative est un projet qui est financé par l'Union européenne, mis en œuvre dans la région de la Léquié et du centre par l'association. Dans le département de la Léquié. Département, je l'ai dit. Léquié et ses arrondissements. Fondi, oui, par l'association Initiative Durable. Dans le non MIFI et la Menoir, par l'association Abdel, qui est le leader de ce projet. Dans la MIFI, par l'association Sibaeva. Et enfin, nous avons également un partenaire technique
Oui. IRDA situé en Gambie. Nous dirons également que lorsqu'une personne est en situation de confiance ou d'autorité avec un enfant, qu'il soit mineur ou âgé de 18 ans et plus, la notion de consentement exprimé ou présumé ne peut pas être invoquée pour justifier l'activité Exactement. sexuelle. Nous avons en parlé. Nous insistons sur ce message parce que c'est la clé de lutte contre le harcèlement sexuel. Parce que généralement nos filles sont harcelées à Sexuellement. cause de la confiance. Oui. À un moment, elles font confiance à une personne présumée. Cette confiance est bafouée par cette personne. Donc, nous insistons sur ce message pour qu'elles D'accord. comprennent en fait. D'accord. En ce qui concerne les moyens de dénonciation et de sensibilisation que nous avons développés dans ce projet, Oui. nous avons eu afin de faciliter la dénonciation des auteurs de harcèlement sexuel, le projet a doté les établissements scolaires des boîtes à lettres Oui. ou des boîtes à dénonciation. En fait, 3 par établissement. Donc, tout établissement scolaire qui avait été sélectionné se voyait installer 3 boîtes à La dénonciation. dénonciation. Et du petit matériel de bureau, comme des registres pour Ou enregistrer, oui, les les plaintes. plaintes. Exactement. Et en fait, et également été mis sur pied ou installé dans ces différents établissements des comités de gestion des plaintes. Un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, allô? Comment vous appelle? C'est Jean Tossé. Ah, monsieur Jean, comment allez-vous? Oui, depuis Jean Mozégué, Jean Tossé. Ah, d'accord. Monsieur Jean depuis Jean Mozégué. Alors, on vous écoute. Pour la première question, Oui. la bonne réponse, c'est le petit C. Petit C. D'accord. Oui, pour la deuxième question, la bonne. Allô? Ouh là là, certainement des unités, hein. Monsieur Jean, cherchez un téléphone quelque part pour compléter vos réponses. Alors, on continue, monsieur Baudouin. Je crois qu'il est revenu, si je ne me trompe pas. Non, c'est plutôt un beeper. 650 56 98 89, 650 56 98 89. Vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message. Auditeur au bout du fil, allô, bonjour. Comment vous appelle? Charlotte nous appelle d'où? Depuis Ngongo. Charlotte, on vous écoute. Pour la première question, c'est petit C. La deuxième question, c'est le petit Petit D. 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 C, d'accord. Le petit D. Ah, petit D. D. B, ah ok, B. La deuxième lettre de l'alphabet. D'accord. Vous avez dit vous appelez? Charlotte Noir Biyele. Charlotte Noir de Biyele. Biyele. D'accord. Vous nous appelez depuis Ngongo. Oui. D'accord, merci beaucoup, madame. Alors, merci beaucoup. Hein. Du côté de Mbélé, c'est un village que je connais bien. Merci de participer à l'émission, madame Charlotte, depuis le village Ngongo. Voilà, j'y arrive. Alors, on vous écoute très rapidement, puisqu'on va grignoter quelques 10 minutes à monsieur, monsieur le CC, pour, bien sûr, pour son émission qui va se passer tout à l'heure. Alors, on vous écoute. On disait tantôt que au sein des établissements scolaires sont installés des comités de gestion des plaintes. En fait, ces comités, ce sont des organes qui se réunissent périodiquement pour traiter des cas de plainte reçus et proposer des mesures à prendre. Oui. Qui peut être membre de ces comités de gestion? Nous avons les élèves, exactement. le corps enseignant, Ah bon? le corps administratif. Même le corps enseignant qui peut être indexé fait également partie du comité. Exactement, parce que généralement, par rapport aux enseignants qui harcèlent, parmi eux, il y a toujours un qui refuse, qui lutte contre ce fléau. C'est pour ça que nous avons insisté que dans cette il y a la solidarité, hein? On appelle ça la solidarité. Mais certains enseignants sont encore pragmatiques par rapport à leur métier. Ah bon? Il y en a encore certains qui sont pragmatiques. On espère. Hein? Donc, je disais tantôt que nous avons le corps enseignant, le corps administratif, les conseillers d'orientation et les représentants des parents d'élèves. Dans ce comité, il y a un représentant des parents d'élèves pour porter la voix des parents. Un seul représentant. Vu que ce comité est constitué en fait de 5 membres. En fait, c'est une suggestion.
j'aurais bien aimé qu'il y ait même davantage des parents d'élèves dans ce comité, beaucoup, si je peux dire ainsi, Un parent, parce que ce sont des il parents. portera la voix des parents, vu qu'il y a déjà, on peut dire, une réunion des parents de l'établissement. Je Dans cette comprends. réunion, ils vont choisir un parent qui portera leur voix. Ce comité ne pourra pas... Si vous me permettez, hein, parce que je sais qu'un parent qui sait, en fait, qui se rend compte que l'un de ses enfants est harcelé sexuellement, a plus de voix ou bien a plus d'engagement à dénoncer que peut-être un enseignant qui va voir son collègue peut-être aller en prison, ou bien son collègue, comme je le disais tantôt, qu'il y a la solidarité entre collègues aussi, ça peut arriver. Ça peut bel et bien arriver. Et vous savez, dans toute société, nous avons toujours des représentants. D'accord. On ne pourrait avoir plusieurs parents. Exactement. Un parent représentera déjà Oui, allez-y, la allez-y. voix des parents. Et par rapport à ce projet, nous avons Auditeur, je crois que c'est monsieur Jean qui revient. Allô, monsieur Jean? Oui. Voilà. Oui. Vous complétez votre réponse. Ouais. Je continue donc de dire que pour la question numéro 1, Oui. est considéré comme un mineur à garçon et fille de moins de 18 ans. D'accord. Et pour la question numéro 2, 2. oui, est considéré comme Préposé. oui, préposé, les enseignants, proviseurs et la troisième personnalité dont vous avez cité là. D'accord. C'est-à-dire la deuxième proposition. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean, depuis Musique. Merci beaucoup, monsieur Jean. Ceci nous prouve que vous avez une importance particulière à cette émission. Alors, monsieur Baudouin? Et nous relevons également que ces membres de ces comités ont été formés sur les notions de confidentialité et comment gérer les plaintes. Je précise que ces membres de ces comités ont été formés sur les notions de confidentialité Un auditeur au bout du et comment fil. gérer les plaintes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Bon, c'est Charlie depuis le Combat. Charlie depuis Ekogassi, nous vous écoutons. Oui, pour la première question, c'est le petit C. Le petit C, oui. Oui, deuxième question, c'est le petit B. Petit B. B. D'accord. Merci beaucoup, Charlie. Et à vous. Très bien. La suite. Et nous notons également que toute personne faisant partie de Disons que dans 8 minutes, l'environnement- on va s'en aller, puisque le temps est en train de passer. toute personne faisant partie de l'environnement de l'établissement sélectionné Oui. peut faire partie de ce comité de gestion de plaintes. Je dis bien toute personne faisant partie de l'environnement Oui. de l'établissement, parents, enseignants, Ah, administration, d'accord. élèves. En tout cas, tout ce qui concerne l'éducation, déjà, Dans cet établissement Ils sont- où nous travaillons, Oui. ils peuvent faire partie de ce comité de gestion de plaintes. on ne peut pas avoir un autre membre hors de l'établissement qui a été choisi pour... Le membre hors de l'établissement choisi, c'est le parent. Ah, c'est le Parce que parent, n'est uniquement. pas tout le temps à l'établissement, mais il portera la voix des parents, des élèves de cet établissement. D'accord. Et je vais préciser également que les boîtes à dénonciation ici sont là pour recueillir les plaintes des victimes sans contrainte. Ça Ah, veut d'accord. dire que ces boîtes à dénonciation, Il n'y a pas il n'y a de, pas de contrainte. de contrainte. C'est avec la volonté que l'élève ira. Il n'y a pas de conditions, en fait. Il n'y a pas de condition préalable. Vous préalable. partez déposer uniquement on vos reçoit. plaintes. On ne demande pas des frais de dépôt ou bien quoi que ce soit. Et également, comment une victime peut-elle s'en servir? Nous dirons que en rédigeant une plainte anonyme, puis en introduisant dans la boîte, c'est tout simple. C'est Simplement. simplement ça. D'accord. Je rédige ma plainte de manière anonyme et je l'introduis dans la boîte à dénonciation. D'accord. Et également, au sein du comité de gestion des plaintes, tout membre peut ouvrir cette boîte, mais à la seule condition que ce soit lors de la réunion du comité de gestion des plaintes. Et qui détient la clé Bon, de généralement, ce- le membre qui détient la clé, c'est le président. Pour la président. plupart. Le président peut aussi être un élève? Bon, ça dépend de... Étant donné que l'élève est un subalterne devant l'administration, il sera peu probable que l'élève soit un président. Oui. Exactement. Donc, c'est en fonction des établissements, pour avoir un président conseiller d'orientation, chargé des APPS, activités post-périscolaires, conseiller d'orientation. Donc, ça dépend réellement de l'établissement. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Baudouin. Alors, hier, puisque le temps est en train de nous... disons, nous avons encore 6 minutes pour clore cette émission. Hier encore, on a essayé... en fait, on a demandé
à ce qu'on puisse nous donner quelques contacts liés à Exactement, par rapport à cette thématique, contacts. pour pouvoir dénoncer, nous avons développé des stratégies. Des stratégies, oui. Parmi ces stratégies, nous avons mis en place un numéro de téléphone Oui, qui est le 698 698. 87. À vos stylos là-bas à la maison, hein, pour ceux qui seront face à ce genre de situation, c'est le 698. qu'on a mis sur pied un numéro Oui. de recueil Mhm, des plaintes, bien le sûr. 698 Mhm. 87 87 02 02 49 49. 698 87 02 49 ou Également un dispositif de feedback oui, le qui est le retour. feedback@abdel.cm. Feedback Feedback pour ceux qui sont connectés, hein. arrobas Feedback arrobas abdel.cm. abdel.cm. D'accord. Feedback arrobas abdel.cm. Abdel.cm. Abdel est abrégé bien sûr A-D AP. AP, voilà, D-E-L. A-P-D-E-L. Voilà. Mhm. Et pour mieux se rapprocher de la jeunesse, nous avons développé une application mobile Oui. intitulée Stop à la violence Abdel. Stop à la violence Abdel. Il suffira de vous connecter, vous aurez toutes les informations concernant le harcèlement sexuel et également le mariage des enfants. Très bien. Monsieur Baudouin, comme il nous reste 4 minutes, alors on va répondre très rapidement aux questions qui ont été posées ce jour. Vous nous rappelez déjà les questions? Est puni, pour la première question, il Oui. était question, c'était est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans de prison et d'une amende de 100 000 à 1 million. Toute personne qui harcèle un mineur, qui est considéré comme mineur, on dira garçon et fille de moins de 18 ans. Dans la Garçons et filles proposition de C. moins de 18 ans, dans la proposition C. Proposition C. D'accord. Deuxième question. La peine d'emprisonnement est de 3 à 5 ans de prison et l'amende de 100 000 à 1 million de francs CFA si l'auteur du harcèlement sexuel est préposé à l'éducation de la victime, qui peut être considéré préposé de l'éducation, nous dirons l'enseignant, le répétiteur et le proviseur dans la proposition B. B. D'accord. Alors, on va dire que Monsieur Jean de Nzong-Mezege, Madame Charlotte Noir du côté de Ngongo et Charlie Dekogassi sont les heureux gagnants de ce jour. Vous passez simplement à la maison de la radio en prenant possession de vos différents lots. C'est symbolique, hein, ce sont des lots symboliques. Quelques gadgets, des t-shirts ou bien une petite trousse pour les dames et aussi quelques casquettes aussi pour les hommes. En tout cas, passez à la maison de la radio, demandez Michel Messanga pour qu'on puisse vous servir ici à la maison de la radio à 3 minutes, disons à 2 minutes de la fin de cette émission. Monsieur Baudouin, un dernier message. Avant d'arriver au message, prenons d'abord cette bip de publicité. On se retrouve juste après. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Alors, Monsieur Baudouin, on referme cette émission avec un conseil ou bien une recommandation, très rapidement. Si on garde le silence,
devant un cas de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle, celui qui a commis la violence ou qui a harcelé peut continuer sa sale besogne et faire du mal à d'autres filles. Donc il faut dénoncer. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce jour pour une autre sortie de cette émission liée à la lutte contre le harcèlement sexuel. Prenons rendez-vous demain pour pour une autre édition. On se retrouve très bientôt et restez à l'écoute des programmes de l'Équipe FM. Tout de suite, votre émission Daunting, présentée bien sûr par Issy Lingol. On se retrouve demain. Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Est très dangereux.